batelani Kongo. Yahweh, Yahweh, bénissani Kongo. Yahweh, Yahweh, batelani Kongo. Merci de nous choisir pour vous informer. Bon début de week-end, mesdames, messieurs, et bienvenue dans ces rendez-vous d'actualité sur ma bannière télévision. Dans l'actualité locale, clôture ce vendredi 21 juillet 2023 des assises de la revue annuelle des performances des acteurs de l'enseignement primaire, secondaire et technique, EPST, sous-division de Mwanda 1. Suivez ces reportages de Raphaël Mabonzo rendus par Roger Missamou. Les assises de la revue annuelle de performance édition 2023 dans la sous-division de l'EPST Mwanda 1 ont été lancées officiellement ce jeudi 20 juillet 2023 dans la cité côtière de Mwanda. Ces travaux de 2 jours réunissent les membres du sous-conseil provincial de l'EPST, notamment les sous-provèdes, les inspecteurs chefs des poules primaires et secondaires, les agents du CERNI, membres du comité des parents, le responsable du banc syndical et d'autres personnalités. Les complexes scolaires en Guidi Malanda servent de cadre à ces assises dont l'importance a été démontrée par l'inspecteur chef des poules primaires dans son mot de bienvenue au nom du sous-provède. Chers participants, notre présence au cours de ces assises devra nous permettre de dégager les situations problèmes qui minent notre sous-secteur et de trouver des pistes et des solutions pour lutter contre les antivaleurs qui rongent continuellement notre pays, la RDC. Pour un meilleur déroulement de 10 travaux, 3 sous-commissions et une commission générale seront mises en place, à savoir 1. La sous-commission administrative et financière qui s'occupera de l'administration et finances. 2. La sous-commission pédagogique et évaluation qui s'occupera des problèmes liés à la pédagogie et à l'évaluation. 3. La sous-commission technique et planification qui se chargera d'examiner minutieusement tous les dossiers qui cadrent avec le fonctionnement des écoles. 4. La commission générale qui traitera de cas particuliers en rapport avec la revue annuelle de performance en provenance des écoles. Pour clore, j'invite tout participant ici présent de donner le meilleur de lui-même, aussi bien en sous-commission qu'en plénière, et ce, dans le strict respect du règlement intérieur. Débutés ce jeudi, ces travaux vont se clôturer ce vendredi 21 juillet 2023. Dans l'actualité locale, le maire de la ville, Dominique Nkodiambete, a contribué à l'amélioration des conditions de travail des agents et cadres du réseau national des télévisions par satellite Renatelsat grâce à la remise des équipements des services. Suivez. Étant toujours derrière sa parole, le maire de Matadi, Dominique Nkodiambete, a invité la délégation de la Renatelsat Congo Central, diffuseur public ce mercredi 19 juillet dans son cabinet de travail. Cette invitation s'inscrit dans le cadre d'accomplissement de sa promesse faite à ces cadres de cette entreprise de l'État, afin d'améliorer leurs conditions de travail pour le bien de la communauté. Vous avez vu comment vous avez souffert, vous avez peiné pour tenir ces petits lots. Alors, comme vous l'avez, il faut vraiment bien utiliser ces matériels. C'est ce qu'il faut vous dire, vous donner comme conseil. Tous les agents ont suivi aussi. Vous allez continuer à rappeler les agents comment ils doivent se comporter, comment ils doivent utiliser les matériels. Épaté par son sens élevé d'humanisme et de responsabilité, Sekembe Nza, directeur provincial de la Renatelsat Congo Central, a jeté le flair au maire de Matadi. Nous sommes venus ici il y a peut-être 2 mois pour poser les problèmes qui nous rongent au niveau du bon fonctionnement de la station terrienne. Le maire étant soucieux du bon fonctionnement de nos équipements, il nous a promis qu'il va nous aider en mettant à notre disposition des équipements nécessaires pour que nous puissions très bien fonctionner au sein de la station terrienne. À ce jour, c'est une réalité. Nous avons récupéré nos 3 splits, le régulateur pour le groupe électrogène et la batterie pour le démarrage du groupe électrogène.
Et il a promis aussi de nous donner les 200 litres de carburant, plus les 10 litres pour l'entretien du groupe électrogène. Donc vraiment, les téléspectateurs et les auditeurs de Matadi seront bien servis parce que même si nous aurons des coupures au sein de la ville, la SNEL, il peut y avoir coupures, mais nous aurons toujours à diffuser la radio et la télévision. Et dans l'actualité nationale, lancement le jeudi 20 juillet 2023 des travaux de construction de la cité des métiers de l'Institut agricole de Mombele à Kinshasa par le chef de l'État congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Un récit de Roger Missamou. C'est dans la matinée de ce jeudi 20 juillet 2023 que le cortège présidentiel est arrivé à l'Institut agricole de Mombele dans la commune de Limete, capitale congolaise Kinshasa. Le chef de l'État s'y est rendu pour procéder personnellement au lancement des travaux de construction d'un centre de ressources appelé Mosala et une cité de métiers. Un projet salué par la ministre de la Formation professionnelle. La construction du centre Mosala entre dans le cadre du projet Kin Emploi, un programme salutaire qui apporte, en collaboration avec le ministère de la Formation professionnelle et métiers, un appui au développement de l'employabilité et l'entrepreneuriat à Kinshasa. Il vise ainsi à accompagner près de 5000 jeunes Kinois, dont 2500 à l'employabilité d'ici 2025. Cette école agricole disposera désormais d'un dispositif technique et numérique pour faciliter la formation des étudiants. L'idée est non seulement de créer de l'emploi, mais aussi d'accélérer l'exploitation des milliers d'hectares de terres arables congolais afin de concrétiser la vraie revanche du sol sur les sous-sols, gage de la sécurité alimentaire. Parlons de la diplomatie dans ce journal. 21 Congolais ont regagné le pays ce jeudi 20 juillet 2023 après avoir passé un mois de refuge à la frontière soudano-égyptienne suite à la guerre déclenchée depuis le mois d'avril dernier au Soudan du Sud. Images et commentaires. Débutée depuis le mois d'avril dernier, la guerre au Soudan du Sud a des répercussions sur tous les plans. Les expatriés vivant dans ces pays ont aussi subi l'oppression. Le cas des Congolais qui ont choisi le Soudan du Sud comme deuxième patrie. Ils sont au total 21 Congolais qui se sont réfugiés à Wadi Alpha, une ville proche de la frontière égyptienne. Grâce aux démarches entamées par le gouvernement congolais via le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères Christophe Lutundula, ainsi que l'ambassade de la RDC au Caire en Égypte, 19 adultes et 2 enfants victimes de ces atrocités ont regagné le pays ce jeudi 20 juillet 2023 après négociation à la frontière soudano-égyptienne. Atterris sur les sols de leurs ancêtres après un long voyage, ils ont été accueillis par le directeur de cabinet adjoint du ministre des Affaires étrangères Bernard Petit à l'aéroport international de Njili à Kinshasa. Ils seront conduits au cabinet du ministre des Affaires sociales et Action humanitaire. Et c'est là où les dispositions pour leur départ vers les adresses finales seront prises. De leur côté, les victimes ont remercié le gouvernement qui n'a ménagé aucun effort pour leur rapatriement. Vraiment, il y avait beaucoup de difficultés pour quitter le canton pour entrer en Égypte. C'était vraiment très difficile pour nous. Mais à l'effort de notre gouvernement, sa collaboration avec les autorités égyptiennes, vraiment, c'était vraiment beaucoup très facile pour nous. J'aimerais d'abord remercier notre président de la République démocratique du Congo pour ces instructions que notre évacuation soit faite. Encore, je remercie le vice-premier ministre des Affaires étrangères pour avoir collaboré avec le gouvernement égyptien pour notre transport jusqu'en arrivant ici au Congo. Entre-temps, dans l'actualité internationale, l'Organisation des Nations Unies craint une crise alimentaire mondiale suite au non-renouvellement de l'accord sur l'exportation des céréales qui implique la Russie et l'Ukraine. Suivez cet élément de nos confrères de la France 24. Il pilonne la région de Bakhmout. Objectif, tenter de reprendre mètre carré par mètre carré aux Russes. Pendant des semaines ici, la contre-offensive ukrainienne semblait stagner. J'ai l'impression que nous avons commencé à faire mieux maintenant et que les Russes se sont calmés, du moins sur notre partie du front.
Les Ukrainiens justifient l'absence de succès par les mines qui ralentissent les avancées. Mais ici, les canons sont très loin d'être sophistiqués. Nous utilisons de vieilles armes soviétiques et les missiles sont également vieux. En ce sens, l'Occident ne nous a pas aidés. Pendant ce temps, Europe et États-Unis se mobilisent pour apporter plus d'aide à l'Ukraine. À Bruxelles, la Commission propose une enveloppe de 20 milliards d'euros sur 4 ans pour soutenir la défense ukrainienne. Washington, de son côté, a débloqué une nouvelle aide de 800 millions de dollars il y a quelques jours. Elle a inclus des obusiers, des véhicules de combat et de transport de troupes, mais aussi des armes à sous-munitions, des armes que Kiev commence à utiliser malgré leur aspect controversé. Ils les utilisent de manière appropriée, de manière très efficace. Et ces armes ont en fait un impact sur la défense russe, ainsi que sur les manœuvres russes. Pendant ce temps, démonstration de force des Russes. Un exercice naval mené en mer Noire et dont le ministère de la Défense présente des images. Moscou veut empêcher les navires, notamment ceux transportant du blé, de se rendre dans la zone. L'armée russe a par ailleurs visé un terminal céréalier dans le port d'Odessa ce vendredi. Mesdames, Messieurs, c'est par cette note internationale que nous clôturons ces rendez-vous de l'information. Merci de votre attention soutenue et bonne suite des programmes sur Ma Bannière Télévision.